Eh bien, bonsoir à tous. C'est une grande joie ce soir d'accueillir, et c'est un honneur d'accueillir Alain Besson, donc, qui est un pianiste virtuose, qui est le créateur du chœur universel. Bonsoir Alain. Non, tout va bien. Alors Alain, tu es donc le professeur de yoga du son. Tu es le co-créateur du centre de bien-être de Rennes-les-Bains qui s'intitule Harmonia. C'est ça, le centre Harmonia à côté de Bougarache. Tu es donc le créateur du chœur universel. Tu reçois également pour des soins de guérison. Et puis, tu vas donc ce soir intervenir, et c'est vraiment une grande joie de t'accueillir, sur un thème qui est un thème pionnier. C'est vraiment un thème pionnier parce que on commence évidemment, on est en plein chaos international, donc on n'aurait pas forcément l'idée de semer les graines d'une nouvelle civilisation, d'un nouveau monde. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, où on va aussi bénéficier de pouvoir monter en vibration aussi, parce que tu joues. Et moi, je connais ce que tu joues, et je sais que tu touches vraiment le cœur et l'âme profonde des gens quand tu joues. Ta musique est une musique de guérison. Donc ce soir, on est là sur le thème la grâce, un thème cher à ton cœur, la grâce du yoga du son sur le cœur, sur le corps, la grâce du yoga du son sur le corps, facteur de l'avènement de l'âge d'or sur Terre. Merci Alain. Et je sais que tu plonges dans l'instant sans avoir rien préparé. Voilà, Christine me connaît bien. Effectivement, c'est elle, je lui ai fait choisir le titre. J'ai dit, choisis ce que tu veux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup improviser, en fait, en fonction du moment présent, des gens présents. Et là, je vais improviser de nouveau sur ce thème. Et c'est vrai que la grâce, ben, c'est quelque chose qui m'est très cher. Pourquoi? Parce que déjà, mon site s'appelle Éloge de la grâce. Et c'est un thème, la grâce, qui est pris toujours sur deux plans minimum. La grâce physique et la grâce céleste. Donc, je trouve que c'est un thème génial. Quant à l'idée aussi de yoga du son, et ben dans yoga, il y a discipline. Dans son, tu as fait un petit lapsus en parlant du cœur. Effectivement, le son, normalement, il touche beaucoup le cœur. Et après, le grand truc, facteur de l'avènement de l'âge d'or sur Terre. L'avènement, c'est un truc waouh, hein, qui descend. L'âge d'or, ben, ça va nous toucher déjà dans les plans psychiques, bien sûr, puisque l'âge d'or, c'est un état intérieur. Mais sur Terre, c'est maintenant peut-être effectivement dans ces temps très, très spéciaux, très difficiles quelque part, économiquement. Il y a eu des nouvelles, je ne sais pas si vous êtes au courant, du nombre de licenciements qui a eu lieu aujourd'hui, qui se comptent par milliers dans différentes agences, que ce soit Airbus, Renault, des gros trucs. Et il y a une crise économique qui est en train de se profiler, il y a une crise alimentaire qui est en train de se profiler, selon certains analystes. Donc, là, on est à Donc, on a une atteinte à notre liberté. Et voilà, par exemple, aujourd'hui, moi, j'étais bien plus loin que les 100 km autorisés. Et les gens me disent, mais comment tu fais? Je dis, mais moi, je circule comme je veux. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu. Et voilà, donc l'idée de l'âge d'or sur Terre, c'est quelque chose qui m'habite depuis très, 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 très longtemps. Depuis que j'ai entendu des grands philosophes comme Peter de Nof, Ivanov, Steiner et bien d'autres parler d'un avenir de la Terre qui serait, selon Steiner, michaélique, qui serait, selon de Nof, solaire, et c'est à peu près la même chose en réalité, puisque l'archange Michael, dont il est prédit depuis 2000 ans, viendrait terrasser le dragon. Eh ben, peut-être qu'il y a des gens, dont peut-être vous faites partie là, qui ont envie de se lever
et qui ont envie d'annoncer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, évidemment, il y a une philosophie, il y a des philosophies qui sont solaires et vraiment, je pense que c'est important d'aller de plus en plus vers le soleil au propre comme au figuré. Euh, mais le gros challenge actuel, ça va être le son. Qu'est-ce qu'on fait avec le son? Alors, comme ma conférence est improvisée, je vais vous dire d'où je viens. Là, j'arrive d'un petit tour où j'étais jusqu'à Albi, Toulouse, l'Ariège, etc., dans des lieux absolument mais somptueux, magnifiques, au bord de rivières, au bord de lacs. Voilà. Ce matin, petit feu, le lever du soleil, se baigner dans une rivière, absolument personne. Donc, là, je dors. Et l'idée, en fait, serait que on arrive avec le son à faire quelque chose. Donc, quand j'étais à Toulouse tout à l'heure, je rencontre une famille absolument délicieuse qui m'invite et qui me dit, voilà, le monsieur sort de l'hôpital et a été très touché. Pourquoi? Parce qu'il a subi une opération très dangereuse et triple pontage coronarien. Et il a contacté la chorale que j'ai créée à Toulouse, qui fait partie donc du Chœur universel. Et on a chanté beaucoup, on a chanté des chants de Peter de Nof, on a chanté des chants différentes traditions. Et tout le monde a répondu, et il y a un groupe qui s'est créé, et on passait la musique en fait pendant et après l'opération. Et je l'ai vu aujourd'hui, et franchement, j'étais absolument bluffé de la faculté de récupération qu'il a eue. Il était en pleine forme dans un jardin merveilleux qu'il a créé. Et donc, il pense que la musique a certainement aidé, les pensées des choristes ont certainement aidé. Donc, j'étais très touché de ça et donc on a décidé de continuer. On va réunir de nouveau toute la chorale chez eux et on va poursuivre le travail. Donc voilà, vous voyez un exemple absolument pratique, concret, qui n'est pas boum, 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 c'est du pratico-pratique. Et le son, maintenant, ça va prendre une ampleur très importante. Pourquoi? Parce que selon les prédictions d'un philosophe, mais surtout musicien et docteur, Peter Denov, donc qui est né en 1864 en Bulgarie, il a prédit qu'un jour, on utiliserait de plus en plus la musique, mais une musique spéciale, pas seulement la musique qu'on connaît actuellement, qu'on écoute sur toutes les radios, même pas la musique classique, qui est extraordinaire. Je suis chef d'orchestre, donc j'adore la musique classique, mais autre chose, une autre musique qui n'existe pas encore sur Terre. Et lui, il appelle cette musique la musique occulte. Et il dit qu'on fera des miracles, non seulement sur la guérison des corps et des cœurs, mais également, et ça c'est quelque chose de fabuleux à entendre, et j'espère un jour à réaliser, c'est de faire apparaître des choses avec le son. Donc on sait par des écrits qu'en Inde, certains yogis peuvent le faire. Personnellement, j'ai quelqu'un, un yogi, qui m'a matérialisé, il a fait comme ça, attendez un moment, et il m'a matérialisé une bague qui m'a passé comme ça sur le doigt parfaitement la bonne dimension. Le métal n'était pas de la terre, je l'ai fait regarder, il changeait de couleur, la pierre également. Donc c'était des choses, on peut dire, surnaturelles. Donc moi je l'ai vu, je sais que c'est possible. Et les différents chœurs universels que j'ai créés, que ce soit au Canada, en Suisse, en France, et j'ai également dirigé dans plein de pays. J'ai été dans plus de 60 pays. Mais l'idée, chaque fois, c'était qu'on comprenne qu'il y a une autre musique et une autre manière d'interpréter la musique, et qui n'est pas connue ou qui était connue dans un très lointain passé. Et ça, il faut des gens spéciaux. Donc, j'espère que vous faites partie de ces gens Oui, spéciaux. oui. Voilà. Alors, je me permets d'intervenir. Il y a Michael qui nous dit
j'ai gagné un prix d'entreprise quand j'avais 20 ans, car musicien et pianiste dans l'âme, je voulais faire de la musicothérapie. Incroyable de voir 30 ans après comment ce créneau se développe. Youhou. Ben ça, c'est génial. C'est génial. Déjà, le nom Michael, franchement, c'est pas mal. Hein. Cet air michaélique qui doit arriver normalement, selon Rudolf Steiner. Et cette idée de son, il y a déjà très, très, très longtemps. Et petite synchronicité, il y a quelques minutes ici, donc vous savez que je vous parle depuis le centre Harmonia, qui est à Rennes-les-Bains, près de Bucharest. Christine l'a dit. Qu'est-ce que c'est le centre Harmonia? C'est art, bien-être, rajeunissement. C'est un peu plus de, on va dire, entre 3 et 4 hectares de terre avec des sources d'eau chaude sur le terrain et une grosse structure sur 3 étages avec différentes salles, soins, concerts, euh, salles collectives, cuisine, sauna, jacuzzi, etc. Tout ce qu'il y a au niveau confort, une terrasse énorme de 100 mètres carrés, des arbres fruitiers, un mandala de plantes médicinales, mais surtout des structures où on peut loger. Donc, on a plusieurs caravanes, camping-cars, cabanes, dômes géodésiques merveilleux. Donc, dans ces différents lieux, on accueille des gens. Et là, tout à l'heure, il y a un être merveilleux, musicien et thérapeute, qui vient de déposer ses affaires et qui va venir habiter là. Donc, et il s'appelle Michael. Voilà pourquoi j'en parle. Donc, je poursuis et cette idée-là de yoga du son dans l'avènement de l'âge d'or sur Terre, c'est que on pense que si un jour la Terre arrivait à utiliser le son, mais qui n'est pas le son qu'on a sur toutes les ondes actuelles et qui n'est pas un son très constructeur, moi je pense même que c'est souvent destructeur, mais un son spécial fait d'une manière spéciale, on pense que la vibration pourrait amener cet état intérieur d'âge d'or où déjà les frères et sœurs pourraient se reconnaître, l'idée de fraternité que Beethoven développait dans la 9e symphonie quand il chantait cet air, je fais pratiquement dans tous mes stages le final de la 9e symphonie où on dit « Alle Menschen werden Brüder », tous les êtres humains deviennent des frères et sœurs. Donc ça, c'est Beethoven qui avait choisi ce thème que vous connaissez, je vous le joue quand même. Voilà, on a une auditrice merveilleuse qui a écouté ça avec grande attention. Voilà, donc la manière d'interpréter la musique, même classique, parce que dans le voyage de retour, tout à l'heure, je suis arrivé il y a quelques minutes, donc j'ai juste eu le temps d'enfiler mon déguisement. J'écoutais le Requiem de Mozart. Et je me rappelais, la dernière fois que je l'ai interprété en Suisse, que 1000 personnes n'avaient à la fin pas applaudi alors qu'on n'avait rien demandé en fait. Donc ils étaient tétanisés d'émotion. Pourquoi? Alors que normalement, dans l'enregistrement que j'écoutais, ça finit, tout le monde boum, 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 applaudit. Et voilà, c'est souvent comme ça dans les concerts classiques. Juste après, boum, ça part. Donc là, quand j'avais dirigé à la cathédrale de Lausanne, personne n'avait applaudi à la fin. Et il y avait eu un très, très, très long silence, très, très, très chargé. Et je vous demande pourquoi, alors qu'on n'est pas marqué ne pas applaudir, pourquoi ils n'ont pas applaudi? Ben, c'est parce qu'il y avait une énergie spéciale que j'avais demandé aux choristes et à l'orchestre de faire. C'était un truc spécial. Et ce truc spécial, ça s'appelle l'énergie, mais en énergie chinoise, donc en yoga du son, ça va s'appeler le qi, le qi. Et
qu'on utilise dans les arts martiaux notamment, mais également dans les stages de guérison, que ce soit par le Qigong, le Tai Chi, etc. Donc, quand on utilise l'énergie, qu'on pourrait appeler l'énergie éthérique, en même temps que le son, eh ben, on devient très puissant en fait. Je vais essayer d'expliquer le truc. C'est que quand on a du magnétisme, par exemple, la chaleur, du magnétisme, là, on sait que autour des doigts, autour du corps, on a une fine couche éthérique. C'est spécial, mais c'est ce qui donne la sensation au corps. Si on sait y faire en chantant et qu'on a une émotion et qu'on a une énergie, et ben là, on devient très puissant. Dans les arts martiaux, que j'ai pas mal étudié, il y a un karaté notamment, on appelle ça le krikitu. Donc, on produit en même temps qu'un mouvement un son, et normalement, si on sait le faire, la personne est paralysée. On dit qu'il tue, mais en réalité, il est paralysé. Donc, c'est intéressant si on utilise ça non pas pour paralyser les gens, mais au contraire pour les ressusciter. Donc, il y a dans cette idée d'avènement de l'âge d'or sur Terre une utilisation de la musique qui, malheureusement, dans beaucoup de mouvements, c'est de la pensée. Ah, il faudrait faire ça. Par exemple, là, on est confiné. Enfin, on a le droit de sortir 100 km. Merci, merci. Oh, fantastique, mais pas plus. Attention. Donc, il y a atteinte à la liberté. Et l'idée de s'entourer, par exemple, d'un champ d'énergie avec le son, eh ben, ça, moi, j'ai fait plein d'expériences avec ça. On peut passer des barrages, c'était le cas il y a quelques jours, immenses barrages, et on n'avait pas d'autorisation. On a fait le son, et les seuls qui n'ont pas arrêté, c'était nous. Tous les autres se faisaient arrêter. J'ai fait la même chose aux douanes françaises et suisses. J'ai fait 1400 km alors qu'il y avait le confinement total. Ils m'ont fait passer, pas de contrôle, rien du tout. Donc, c'est possible, il ne faut pas fanfaronner. Il ne faut pas fanfaronner de oui, oui, bien sûr, je suis invisible, blablabla, stop, non, non. Mais utiliser le son d'une certaine manière. Et quels sont les sons, justement, à utiliser? Je pense qu'un des sons, on a ça le Maha Mantram, à utiliser d'une manière spéciale, ce serait le Om, qu'on peut prononcer Aum d'ailleurs. Et comment l'utiliser? C'est une manière d'utiliser la bouche, donc les lèvres, et la langue, et le souffle, et le palais. Tous ces composantes, le palais, il doit avoir une position spéciale. Cette position spéciale, elle doit être surélevée, comme ceci. Un peu comme on baille, comme ça. La langue, elle doit être mise de différentes manières. Tout ça, c'est expliqué beaucoup mieux dans les stages. Là, c'est hyper rapide. Mais une des manières, c'est qu'elle se connecte avec le haut du palais. Une autre manière, contre les dents du bas. Il y a aussi contre les dents du haut, devant et l'arrière levé. Il y a aussi une technique complètement vers l'arrière qui est difficile à utiliser. Enfin, il y a des techniques avec la langue et comment utiliser cette langue. Ensuite, il y a l'autre, c'est les lèvres. Comment mettre les lèvres pour avoir différents sons quand on chante. Parce que, évidemment, pour toucher les plans invisibles, il ne faut pas avoir seulement O, Om, un seul son. Mais idéalement, il faudrait avoir plusieurs sons en même temps pour aller toucher les autres plans, en fait, là où on dit les muses, les anges sont. Donc, tout ça, ce sont des techniques. Et la dernière, c'est le souffle. Donc, comment faire le souffle? Eh bien, il y a 3 endroits pour le réaliser. Un va toucher le plan physique, très en bas, au niveau du ventre. Le deuxième va toucher le cœur, c'est au niveau des côtes flottantes qui vont grandir et faire qu'on a beaucoup d'amour. Et la dernière va toucher l'intellect, l'esprit, et c'est au niveau claviculaire, où on va monter les clavicules d'une certaine manière, prendre énormément d'air
et chanter avec ces 3 plans différents, avec énergie, mais surtout très longuement au niveau du son, pour que le son soit nourri, 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 et qui ne s'éteigne pas. Souvent, les étudiants font Om, Om, et c'est difficile de prendre la respiration. Tandis qu'il y a les yogis que j'ai rencontrés à moult reprises en Inde, au Tibet, au Népal, font des sons très, très, très longs. Là, je ne vous fais pas une démonstration, mais ça dure très, 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 très longuement. Et ça permet scientifiquement d'entrer dans ces états alpha où on va être soi-même dans une forme d'âge d'or. Ça veut dire état intérieur où on vit une sorte de félicité. Parce que l'idée, justement, très, très, très importante, actuelle, à cause de ce confinement, à cause de ces choses difficiles qu'on vit, c'est de sortir de la matrice où on a été enfermé par des choses où on doit nous-mêmes se signer une autorisation pour sortir. Si on est un peu intelligent, on se dit non, mais je me suis fait avoir avec ça, moi, je me signe l'autorisation de sortir de ma maison, mais ça va pas, le chalet, comme on dit en Suisse. C'est impossible. Ça va pas. Donc, l'idée, c'est d'être compris. On est comprimé maintenant. On veut nous vacciner en plus, et donc, c'est pas possible. Et donc, l'idée, c'est de sortir de ce truc, cette matrice qui nous emprisonne. Et là, il y a un autre monde. Et cet autre monde, c'est l'âge d'or, selon moi, évidemment. Hein. C'est une conception à prendre comme ça. Mais et cet âge d'or, donc cet état intérieur de sortir d'une matrice, d'une matrice et d'une emprise, c'est ce qui amènera, grâce au son, à des sons spécifiques, l'âge d'or sur Terre. Et comment va se faire cet âge d'or sur Terre? De plein de manières. Les gens vont chanter en chœur, avec chœur, vont danser. Ce qu'on fait déjà ici, nous, on a tous les jours, on a des chants, on a tous les jours, on danse, on mange des choses merveilleuses du jardin. On essaye déjà de vivre l'âge d'or, mais il faudrait que ça vienne d'une manière idéalement collective. Donc, j'ai remarqué, et encore aujourd'hui, que quand on crée une chorale, il y a, d'une manière évidente, on est obligé de s'accorder. On est obligé d'écouter des deux côtés, le côté féminin, le côté masculin. Il y a les femmes qui chantent une octave plus haut, il y a les hommes qui chantent une octave plus bas, et ça crée quelque chose de très intéressant au niveau il y a une sorte de mariage, puisqu'on est aux noces quantiques. Le mariage est super intéressant vocalement. Souvent, il est difficile physiquement. Il est possible physiquement, mais des fois, ça ne dure pas très longtemps. Tandis que l'idée du mariage sonore entre un côté féminin et masculin, c'est peut-être un des meilleurs mariages qui existent parce qu'il donne une félicité fantastique. Tous les gens qui ont chanté le Requiem avec chœur et orchestre que j'ai pu rencontrer, parce que j'ai dirigé très très souvent. Ma technique spéciale, on appelle ça l'oratorio. J'ai dirigé des chœurs d'oratorio un peu partout. Les chœurs d'oratorio chantent exclusivement de la musique sacrée, donc ce sont des messes, des requiems, etc. Et donc, il y a une sorte de reliance. On se relie avec des textes sacrés, la musique qui est écrite pour la divinité, pour Dieu. Et tous disent, à la suite de ces expériences où on est plus de 100 choristes, 50 musiciens, parfois plus des solistes, etc., ils disent toujours c'est la plus extraordinaire expérience de notre vie. Mais imaginez si un jour, nous, là on se formait à ces techniques spéciales qu'on appelle la musique occulte. Si on se formait à l'idée des noces quantiques, ça veut dire de rencontrer quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est cette notion d'âme sœur, cette notion de réunion du féminin et du masculin à l'intérieur, cette notion très importante d'androgyna, donc réceptif et émissif en même temps.
on obtiendrait une chorale, mais qui ferait des miracles. Et les miracles, il se trouve que malgré le fait que je n'avais pas toujours ces gens exceptionnels que vous êtes, j'ai déjà fait, c'est pas moi, c'est la musique, avec ces choristes, que ce soit en Suisse, en France, Canada, Bulgarie et plein d'autres pays, ce qu'on appelle des miracles. À savoir, une personne doit mourir, on lui chante un home d'une certaine manière et elle ne meurt pas. Et 30 ans après, elle est toujours vivante, alors qu'elle était condamnée par la science. Donc, ces choses-là, c'est déjà réalisé. Et ce n'est pas qu'une fois, c'est plein de fois. Et comment est-ce qu'on faisait? Avec la technique de Peter Denoff, on met une personne ou des personnes malades au centre d'un cercle de gens qui vont penser des bonnes choses, chanter des bonnes choses, en émettant une énergie magnétique, éthérique très bonne. Et donc, ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et un jour, quelle n'a pas été ma stupéfaction quand j'ai appris que les Esséniens, donc du temps de Jésus, pratiquaient ce même type de soins. Donc, vous voyez, c'était déjà connu il y a très longtemps, ça a été un peu oublié, mais maintenant, il est temps de recommencer ces techniques avec quelque chose au niveau de l'hygiène de vie qui est très importante. Notre centre, Harmonia, ici, n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut au minimum une hygiène de vie qui dit pas de viande, pas de fumée, pas d'alcool, évidemment pas de drogue. Mais, et déjà là, ça fait un tri. Et après, chaque semaine, chaque jour, on chante. Et juste ce fait-là, l'élimination déjà de la viande, de l'alcool et de la fumée, c'est déjà énorme comme résultat parce qu'il y a une forme de pureté dans la cellule qui est en train de s'instaurer. Et après, comme on enseigne différentes techniques ici, donc on obtient des chorales avec des résultats vraiment impressionnants. Hein. Je vous encourage à venir tester. Donc, je suis ouvert maintenant, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent, dont Christine, et je suis ouvert si vous avez des précisions ou si vous voulez quelque chose que je fasse comme ça, que je développe ou que je joue. En tout cas, je vais vous présenter, il y a un nouvel auditeur qui vient d'arriver, je vais vous le présenter. Alors, il y a Michael qui nous dit, quand tu parlais tout à l'heure, une démonstration est souvent visionnée de grains de sable sur une plaque métallique qui permet, grâce au son, de dessiner des formes géométriques. La fréquence des sons vient impacter la vibration des cellules. Ça, la personne qui a écrit ça tape en plein dans le mille parce que j'ai écrit 100 pages sur le sujet. C'est le fondement de mon mémoire Au commencement était la musique, pour lequel j'ai eu un prix. Et ces figures-là, notamment celle de Chladni, ça prouve tout ce que je vous raconte, à savoir que en fonction de la musique qu'on va passer sur une plaque avec effectivement différentes choses comme du sable très très fin, de la pâte de kaolin ou d'autres choses, on va avoir toutes les formes géométriques que vous pouvez avoir, ou toutes les formes, même pas forcément géométriques, qu'on va trouver sur Terre. Donc, ça prouve bien, et ça, après, il y a bien d'autres scientifiques qui l'ont démontré, dont Masaru Emoto, qu'en fonction de la musique et de l'intention, on va obtenir des choses soit constructives, soit destructives. D'où l'importance du son, c'est capital. Moi, je dis, on va choisir, il faut choisir notre religion, si on veut être religieux, notre philosophie, si on veut être philosophe, notre âme sœur, si on veut être en couple, en fonction du son. Parce que mon maître spirituel disait, j'ai parfois été trompé par un physique, jamais par le son. Vous voyez, on peut des fois voir, waouh, ça c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, waouh, elle est merveilleuse. D'un coup, la personne
commence à parler, etc. Et on dit, ah non, non, c'est peut-être pas ça, il y a un truc. Le son est très, 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 très important. Donc, je dis, il faut aller voir une religion, une philosophie ou des personnes en fonction de la musique qu'elles écoutent ou qu'elles distribuent, ou même la manière dont elles chantent, dont elles parlent. Parce que ça nous renseigne, c'est magique. C'est magique. Et donc, étudier ces figures de Chladni, étudier ce qu'on est capable de faire actuellement en passant du son sur des fibres, c'est extraordinaire ce qu'on peut avoir. Et donc, un des grands philosophes français, qui s'appelle Saint-Yves d'Alvèdre, disait que quand on fait un accord de Do majeur, très simple, rien de spécial. Et bien, selon lui, on crée déjà notre squelette, mais en plus un temple dans les plans invisibles. Ce qui veut bien dire que si on sait que s'accorder, on peut créer des choses. Et ici, on a créé cette pièce où je vous parle en fonction du son. Et elle est créée, il y a devant moi une forme comme ça, très, très, très jolie, qu'on a créée. On a mis des arbres, tout est en beauté, on va dire. C'est parce qu'on a fait du son d'abord, et ensuite est venue l'architecture. Ça peut être très intéressant même pour la beauté physique. Si on chante des choses qui sont très belles, des chants qui sont d'une pureté, qui ont été écrits par des initiés, eh ben on va avoir un résultat physique, vraiment très, 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 très physique. Et je pense que c'est intéressant. Donc moi, je fais très souvent des photos avant, après les sessions pour montrer qu'il y a des résultats sur le plan physique. C'est pour ça que je parle de l'avènement de l'âge d'or sur Terre, pas seulement dans le plan intérieur, mais sur Terre. Donc, on est capable, on a reçu là un monsieur il y a quelques jours, Philippe Forer. Vous pouvez taper sur Internet les jardins du Graal. Et cet être, il fait les chants de Peter de North depuis très, 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 très longtemps, depuis plus de 40 ans. Il pratique et il a créé des jardins, donc les jardins du Graal. Et nous sommes allés chez lui là l'autre jour, mais c'est vraiment le paradis sur terre. Ça veut dire que vous cueillez les salades, vous cueillez tout, vous cueillez les fruits. Il a instauré le paradis sur terre. Et sa technique, en plus de techniques spéciales que Peter de North a expliquées, il a dit, Peter de North, il y a très très longtemps, quand on utilisera l'électricité, pour l'agriculture, on aura des résultats exceptionnels. Eh bien, ce monsieur, Philippe Forer, a découvert, entre autres, avec bien d'autres, la magnétoculture. Et donc, on voit un tuyau de cuivre qui est planté en terre avec des fils qui partent vers les cultures. Et là où il a mis ces tuyaux de cuivre, il y a comment est-ce que ça s'appelle voilà, c'est un artichaut qui sont aussi hauts que moi. Et là où il n'a pas mis, des petits normaux. Et donc, je l'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, il y a des techniques qu'on peut utiliser. Et une de ces techniques, donc il utilise ça, mais en plus, il met de la musique pour ses plantes. Alors, Et les plantes, ça devient une magie. Voilà. je t'interromps, c'est passionnant. Michael nous dit, il y a aussi une vidéo d'un vieux monsieur qui se lève tous les matins comme un vieillard et qui se met tous les jours au piano. En une demi-heure, il se relève de son piano avec une énergie et va déjeuner en marchant très vaillamment, alors qu'avant sa séance de piano, il a les doigts courbés et arc-boutés. Il nous reste 2 minutes, donc évidemment, on peut en découvrir plus en participant à ton web atelier, à ta web conférence, à ton web atelier au sein des Noces Quantiques. Tu nous as fait en plus un web atelier qui dure très longtemps, je crois, qui fait 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, donc on peut vraiment, vous pouvez vraiment approfondir toutes ces pratiques-là. Et puis, je te propose peut-être de terminer en musique. Il nous reste 2 minutes et demie. Je ne sais pas quel est le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas, Alain. Le mot de la fin, ça va être un mantra de Peter de North
qui s'appelle Aum, et il répète 3 fois Aum, et après il dit 2 fois le Om, et il termine par une réunion de ces deux, Aumen. Donc le thème va comme ça. Je vous souhaite l'âge d'or. Et une très belle soirée. Voilà, c'était en direct de Rennes-les-Bains, à quelques mètres des sources d'eau chaude et pas loin du mont Bugarache, extraordinaire, dans le pays Qatar, là où on honorait la femme, le masculin et le féminin sacré. Donc, tout le meilleur et au plaisir d'échanger plus longuement. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous. Et évidemment, je vous invite vivement à aller retrouver Alain pour son web atelier. Vous tapez www.nosquantique.fr et vous allez découvrir celui d'Alain, évidemment, et puis d'autres qui sont vraiment magnifiques. Il y a toute une synergie qui a été mise en place pour monter en vibration, pour avancer vers cet âge d'or. Et moi, je suis pleine de gratitude pour tout ce qui a été créé. Michel te dit bonjour. Michel Trumeau te salue. Voilà. Merci Michel de ta présence. Magnifique, nous dit. Merci à tous. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Hop.